Sophie Villeneuve, merci d'avoir accepté de venir dans nos studios à Radio-Canada International. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Ça va très bien. Vous êtes à Montréal pour présenter votre album. Oui. Vous vivez actuellement à Whitehorse, au Yukon. J'aimerais savoir pourquoi vous êtes allé vivre au Yukon. C'était en 2013. J'avais le goût d'aller dans un endroit où j'aurais accès au plein air parce que j'aime bien la nature puis me retrouver seule dans les grands espaces. Puis le Yukon m'apparaissait comme la meilleure solution pour ça. Puis je voulais apprendre l'anglais aussi. J'étais pas bilingue à l'époque. Fait que c'est ça. 6600 km plus tard, en voiture, j'étais rendue à Whitehorse. Vous êtes allé en auto la première fois, puis quand vous revenez à Montréal, vous ne venez pas en auto. Non, ça prend une dizaine de jours. Alors, ça on va être pas efficace. très rentable. Donc, au Yukon, je sais, c'est un endroit qui est... En fait, moi, mes souvenirs, je suis déjà allée au Yukon, puis mes souvenirs, c'est des endroits vraiment grands comme... L'univers, c'est géant, c'est infini, l'horizon est vraiment loin à chaque fois, même s'il y a des montagnes un peu partout, on dirait que c'est loin. Qu'est-ce que vous retenez, vous, dans votre musique, de cet environnement où vous êtes maintenant installé? Bien, je m'inspire beaucoup de mes aventures de plein air. Justement, comme vous le dites, c'est plus grand que nature, le Yukon, donc c'est comme un gros terrain de jeu. Puis, c'est ça, comme sur mon album, il y a une chanson qui s'appelle Avalanche, qui est inspirée d'une aventure en terrain avalancheux en ski hors piste. Donc, mon copain écrit un poème suite à ça et moi, je l'ai transformé en chanson. Mais il y a aussi d'autres chansons qui sont inspirées de mon aventure à vivre dans les bois au Yukon et faire du traîneau à chien l'hiver dernier. Donc, ça a été une grosse inspiration, cette aventure-là, pour certaines de mes chansons sur l'album. Sinon, il y a certaines chansons aussi. Au début, quand je suis arrivée, je suis tombée en amour avec un touriste qui est reparti, qui m'a brisé le cœur. Alors, j'ai quelques chansons qui sont reliées à cette expérience-là parce que nous, au Yukon, c'est ça, on fait face beaucoup à des gens qui arrivent et qui repartent. Hein. Ils viennent pour un contrat d'1 an, ils s'en retournent après. Alors, c'est ça, j'essayais de transmettre un petit peu ce concept-là aux gens du Sud qui sont... vous. Nous, ici, c'est Ouais. drôle, quand on habite dans le nord comme ça, au nord au Yukon, Montréal, c'est le sud. Tandis Exact. que les gens qui habitent dans le sud du continent, Oui, c'est ça. ils doivent trouver Montréal assez au nord. Comment vous êtes devenue compositrice, interprète? Comment c'est venu dans votre vie? Étonnamment, j'écrivais pas de chansons avant de partir du Québec. C'est comme si un peu je me sentais dans une grosse mare d'auteurs, compositeurs, interprètes au Québec, puis que j'avais de la difficulté à comprendre comment moi je pourrais écrire des chansons puis me ressortir du lot. Puis c'est quand je suis arrivée au Yukon que vraiment la scène était grande ouverte pour les artistes émergents et j'ai commencé à faire des soirées à micro ouvert, donc juste à faire des interprétations. Puis là, les gens aimaient ce que je faisais, fait que ça m'a comme donné... un petit peu la graine pour pouvoir développer ça. Puis avec toutes les aventures que je vivais là-bas, on dirait que ça m'a comme inspirée. Fait que c'est vraiment récent quand même. Ça fait peut-être 3-4 ans que j'écris mes propres chansons. Puis le développement de ma carrière musicale s'est fait plus dans les dernières 2 ans. Ah, c'est intéressant. Est-ce que la communauté francophone du Yukon est active au niveau culturel? Oui, vraiment beaucoup. On est entre 3000 et 4000 francophones au Yukon. Puis c'est ça, quand je suis partie du Québec, j'étais là, ça va me manquer la cabane à sucre puis la Saint-Jean-Baptiste. Mais finalement, j'arrive là-bas, puis ils ont tous ces événements-là. La communauté francophone est très tissée serrée, puis on s'entraide beaucoup. Fait que j'ai un petit public quand même francophone là-bas, mais aussi j'ai des anglophones qui viennent dans mes spectacles parce que j'écris en anglais et en français. Ouais, fait que c'est le fun. Je peux retrouver un petit peu mon Québec au Yukon. Comment vous décririez votre musique, ce que vous proposez au public? Moi, j'aime ça appeler ça du folk nordique bien franc parce que c'est des paroles qui sont assez directes. Il y a des images, mais quand même, à la première écoute, on peut quand même saisir qu'est-ce que je veux dire. Puis c'est ça, mon album se promène entre le folk, le klezmer, un petit peu de country sur certaines chansons. Fait que je varie en style un petit peu parce que j'aime bien la variété puis présenter un album qui sonne pas nécessairement le même style du début à la fin.
Mais je dirais que principalement, c'est du folk. Oui, puis les gens qui vous suivent, est-ce que c'est un public en particulier ou c'est vraiment très varié au niveau de l'âge, au niveau de ses origines, à part les francophones, anglophones, je veux dire? Ben, je dirais entre 30 et 60 ans, mon public cible. Puis c'est ça, je suis encore très émergente, fait que c'est encore une question que je me pose, justement, c'est qui est interpellé par ma musique, fait qu'on va voir dans les prochaines années qu'est-ce qui se... Ouais. Vous nous dites que vous vous inspirez beaucoup de votre voyage, votre vie, en fait, votre séjour actuellement à Whitehorse, au Yukon. Mais si on voulait se faire une idée des genres d'histoires que vous nous racontez, est-ce que c'est quelque chose de très, très personnel ou c'est très universel à la fois? Ça dépend des chansons, je dirais, comme ma chanson « La fin d'une chose » qui parle de laisser un chapitre puis d'en recommencer un autre. Je pense que c'est une chanson qui peut aller rejoindre un peu tout le monde quand on décide qu'on passe à une étape suivante dans notre vie ou qu'on ferme un chapitre. Mais il y a des chansons comme « Il fait frette ». Bon, il y a certains couplets dans la chanson qu'on peut ressentir un petit peu quand il fait vraiment froid au Québec. Mais il y a certains éléments là-dedans qui sont vraiment spécifiques à ma situation. Par exemple, le zipper de la tente prospecteur qui était jammé parce qu'il faisait trop froid. Là, les gens vont faire comme, ben c'est quoi cette histoire de zipper-là? Mais si vous venez au spectacle, je raconte beaucoup les histoires entre mes chansons pour que les gens comprennent le contexte. Donc, ce soir, au Quai des Brumes, vous présentez votre album à Montréal, c'est ça? Exactement. Êtes-vous excitée? Comment oui. vous vous trouvez aujourd'hui? Ben, je suis un peu nerveuse, c'est sûr. C'est ma première entrée montréalaise. Mais je suis vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que les gens vont penser de ma musique, mais aussi j'ai des projections vidéo de justement l'univers sur le petit territoire de Trappes où j'ai habité avec les chiens de traîneau. Alors je vais faire des projections durant les chansons pour que les gens aient un visuel un petit peu de c'est quoi le Yukon. Fait que ouais, j'ai vraiment hâte de rencontrer qui s'intéresse à ma musique puis à mon univers, puis vraiment hâte de jouer au Quai des Brumes aussi. C'est quand même un endroit que je me suis fait beaucoup parler. Oui. Donc, présentez-nous le nom exact de votre album, puis comment on peut vous trouver sur les réseaux sociaux ou ailleurs, rapidement. Donc, l'album s'appelle Le Chant du Hibou et c'est disponible sur iTunes, Spotify, Bandcamp. Puis, si les gens vont sur mon site web sophievilleneuve.com, ma page Facebook, Sophie Villeneuve, ils peuvent facilement retrouver les titres. Bonne chance. Merci beaucoup. Et bonne sortie, bon lancement. Merci. À la prochaine. À la prochaine.